Bonjour à tous et bienvenue sur Graines d'étoiles, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Je vous souhaite la bienvenue pour ces prédictions sur votre hiver 2023-2024. Vous avez trois choix. Aujourd'hui, vous avez le choix numéro 1 avec la divination, la carte numéro 14 du signe de feu et du signe du scorpion. Vous avez le choix numéro 2 avec la carte numéro 16, la mémoire, la carte du romarin, du signe de feu et du signe du lion. Et vous avez la carte numéro 44 avec la victoire du signe d'air et du signe du bélier. Vous trouverez les temps de chaque groupe en barre de description de la vidéo. N'hésitez pas à mettre la vidéo sur pause, à prendre une grande inspiration pour choisir la carte qui vous attire le plus. N'hésitez pas à regarder différents groupes si vous vous sentez attiré par plusieurs cartes. Et on se retrouve tout de suite pour votre tirage. Bonjour à vous qui avez choisi le choix numéro 1 pour vos prédictions de cet hiver 2023-2024. Vous avez choisi la carte de la divination, la carte numéro 14. Le 14 dans le tarot, ça fait référence à la tempérance, au fait de prendre soin de soi, de vraiment prendre le temps de méditer, de s'écouter, de se faire passer en premier. Et ça permet surtout, le fait de prendre soin de soi permet d'être plus investi dans ce qu'on fait, d'être plus présent à ce qu'on fait. Et donc d'avoir de meilleurs résultats, c'est quelque chose que je ressens ici pour vous cet hiver. L'énergie de la tempérance, je la ressens assez fortement. Vous avez choisi la ciboulette avec la divination. Ici, on voit qu'il y a une boule de cristal qui est assez obscure. Donc vous avez peut-être une période de questionnement, une période où vous savez peut-être pas vraiment quelle direction prendre, ou si vous avez des décisions à faire, peut-être être partagé entre plusieurs décisions, entre plusieurs possibilités. Il y a cette idée ici avec la ciboulette, les fleurs, les fleurs, les tiges pardon vertes et la fleur rose, c'est les deux couleurs du chakra du cœur. Donc on a cette idée entre l'énergie de la tempérance, ces couleurs-ci et la confusion de rentrer un petit peu dans son cœur, d'être à l'écoute vraiment de son cœur, de son intuition pour, euh, pour traverser l'hiver et pour avancer dans sa vie de manière générale. On a aussi le signe du scorpion qui est associé à la carte qui fait référence au mystère en général. Il y a un côté assez profond chez le scorpion, donc pour moi cet hiver 2023-2024 c'est vraiment un temps où vous rentrez en vous, où vous vous écoutez beaucoup plus, où vous vous donnez de la priorité et où vous cherchez vraiment à être heureux, à vous épanouir, c'est ce que je ressens. Je ressens comme une fleur qui s'ouvre à vraiment euh, pouvoir rayonner davantage. On a l'équilibre ensuite, la carte de l'équilibre. C'est marrant, je parlais de la tempérance juste avant avec cette idée d'équilibre. Ça revient ici, donc belle confirmation. Euh, on a ici des couleurs, on avait la couleur du chakra du cœur qui est le chakra central. Il est entre les chakras inférieurs, donc racine, plexus solaire et sacré, et les chakras supérieurs dont les couleurs sont là. Donc on a une belle connexion aussi pour moi à l'univers, à la vie, aux êtres de lumière, vous les appelez comme ça résonne pour vous. Il y a une belle connexion, il y a une belle réception de signes pour moi. Vous allez peut-être aussi, avec cette période de confusion un petit peu ou de doute, demander des réponses et avoir des réponses sous forme de signes. Ça peut être des slogans dans des publicités, ça peut être des phrases dans des livres, ça peut être... pour certains, je vous vois avoir des réponses à des moments assez inattendus, à la caisse en faisant les courses, ou alors en prenant, pour ceux qui prennent le bus ou le métro, ou en voyant un panneau en conduisant. J'ai la sensation que, d'une certaine façon, vous posez vos questions, vous laissez l'univers se charger du reste, et vous avez vos réponses qui viennent assez rapidement, et il y a des moments qui sont assez surprenants, mais où vous êtes d'une certaine façon assez relâché. Et c'est parce que vous êtes relâché que les réponses arrivent. On va voir dans quelles autres énergies est-ce qu'il va y avoir pour vous cet hiver 2023-2024. On en a deux, super. On a la vigilance, on a l'amour en deux decks. Vous vous donnez beaucoup plus d'amour, vous êtes beaucoup plus ouvert aussi à recevoir de l'amour, à recevoir des signes d'affection, à recevoir des cadeaux. Ça tombe bien avec la période de Noël, mais je ressens des cadeaux de la vie aussi de manière générale. On a la vigilance, alors je parlais de signes, d'une certaine façon le corbeau il me renvoie à ces signes, à ces réponses que vous allez pouvoir avoir. Je ressens aussi que vos ressentis vont être vraiment importants pour vous pour prendre vos décisions.
Si vous avez un choix à faire, il y a peut-être un choix qui va vous paraître d'une façon rationnelle, je dirais assez évident, et pourtant il y a quelque chose qui va peut-être faire que vous le sentez pas. Vous n'arrivez pas forcément à expliquer pourquoi, mais vous sentez que c'est pas la décision qui va le mieux vous convenir. Alors c'est un exemple, hein, ça va peut-être pas s'appliquer à tout le monde. Pour d'autres, ce sera un choix totalement rationnel qui résonnera bien avec vous et que vous sentirez bien. Mais je ressens qu'il y a vraiment cette vigilance par rapport à vos ressentis que vous avez peut-être parfois mis de côté en vous concentrant uniquement sur le rationnel, sur les faits. Là, vous allez beaucoup plus prendre en compte votre intuition. Faire attention aussi pour ceux d'entre vous qui ont peut-être tendance à beaucoup parler de vous. Je ressens que vous allez mieux choisir aussi les personnes à qui vous parlez de vous. Euh, ça résonnera peut-être pas pour tout le monde, mais c'est quelque chose que je ressens ici. On a aussi, encore une fois, cette couleur du chakra du cœur qui est assez foncée par rapport à la couleur des tiges de la ciboulette. Donc pour moi, il y a quand même un nettoyage au niveau de votre cœur. Au niveau de votre chakra du cœur, vous aimez de façon beaucoup plus saine. Et vous êtes ouvert à recevoir de façon beaucoup plus saine. Enfin, c'est parce que vous vous aimez que vous êtes plus ouvert à recevoir. C'est ce que je ressens. On a encore un petit peu de vert ici, avec l'action. Euh, de l'action cet hiver, du changement, peut-être pour certains aussi. On voit qu'ils sont tous les deux habillés de blanc, donc pour moi, il y a une certaine pureté. J'ai la sensation un petit peu, parce que j'allais dire que le blanc m'évoque la clarté. On avait cette boule de cristal ici qui est assez obscure. Vous allez peut-être avoir de plus en plus de clarté au fur et à mesure que vous avancez dans cet hiver. Et c'est cette clarté qui va vous permettre de savoir quelles actions poser et de quoi est-ce que vous avez envie aussi, vers quoi est-ce que vous avez envie d'aller euh, un peu plus dans votre vie en général ou dans certains domaines en particulier. Ça va dépendre pour chacun d'entre vous. En tout cas, on a une énergie ici d'éclaircissement et de... Je ressens de la joie aussi. De la joie, de plus en plus de joie en avançant cet hiver. J'ai tapé la caméra, j'espère que ça n'a pas fait trop de secousses. On va voir avec le tarot un petit peu ce qu'on peut avoir comme information pour vous qui avez choisi le groupe numéro 1 pour cet hiver 2023-2024. Qu'est-ce que les personnes qui ont choisi le groupe numéro 1 peuvent attendre pour cet hiver 2023? Alors on en a combien? On en a 6, beaucoup. Qu'est-ce que les personnes qui ont choisi le groupe numéro 1 peuvent attendre pour cette... Ouf. Alors, on a le roi d'épée, qui est le roi des clés dans ce jeu-ci, avec les éléments de l'air, enfin avec l'élément de l'air. J'aime bien le fait qu'on ait un portail ici, encore une fois, ça m'évoque le fait que vous allez... vous avez peut-être pour l'instant l'impression de ne pas savoir où aller, pour certains d'être même peut-être dans une impasse avec cette espèce de portail fermé ici. Peut-être aussi avec l'élément air, vous êtes beaucoup, vous avez peut-être tendance à être beaucoup dans vos pensées. Euh, et je ressens pour moi une analyse différente, une approche différente que vous adoptez cet hiver 2023-2024 par rapport à ce qui peut avoir l'air de bloquer dans votre vie pour l'instant. C'est intéressant. Je vous ressens, je vous ressens plus en phase avec ce qui peut se passer dans votre vie et qui aujourd'hui peut-être vous amène un petit peu de confusion ou qui vous met un petit peu peut-être mal à l'aise pour certains. Qu'est-ce que les personnes qui ont choisi le groupe numéro 1 peuvent attendre cet hiver 2023-2024? Qu'est-ce que les personnes... Ouf. Encore beaucoup de cartes. Il y en a beaucoup qui tombent, mais à chaque fois elles tombent par 15, donc il y a peut-être beaucoup de choses que vous devez savoir pour cet hiver 2023-2024. C'est chouette, en tout cas, un bel hiver en perspective. Je ressens vraiment un allègement des énergies qui est très agréable. Ici, vous avez l'as d'épée, c'est ça. L'as d'épée, il fait référence à l'alignement. C'est encore un élément air. Donc il y a beaucoup d'intellectuels, hein, il y a beaucoup de pensées, il y a beaucoup de mental pour vous cet hiver. Mais la clé, ça me fait aussi penser à un déblocage. Donc encore une fois, d'ailleurs c'est marrant parce qu'on a le portail qui est fermé et on a la clé juste en dessous, la clé qui ouvre le portail. Donc belle confirmation pour moi que vous avez des réponses et qu'il y a des choses qui prennent plus de sens, qui s'éclaircissent pour vous.
L'as d'épée, c'est aussi la capacité à s'exprimer, avoir une expression très fluide et très claire de ce que l'on souhaite faire passer aux autres, ou faire passer à la vie. D'ailleurs, pour ceux d'entre vous qui manifestent avec des mots, soit en listant vos manifestations, soit en, en parlant un petit peu avec l'univers. Je ressens que vous arrivez beaucoup plus à mettre des mots sur ce que vous souhaitez et à mettre des mots sur ce que vous souhaitez aussi changer dans votre vie. Il y a cet aspect un petit peu de nouveauté avec de nouvelles choses que vous souhaitez et des choses que vous souhaitez simplement modifier, qui vous conviennent en partie mais pas totalement non plus. Qu'est-ce que les personnes qui ont choisi le groupe numéro 1 peuvent attendre pour cet hiver 2023, s'il vous plaît? On a le 2 d'épée. On a vraiment que des épées pour vous cet hiver, c'est intéressant. On va voir ce que la dernière carte donne. Le 2 d'épée qui est relié à la lune, à la balance. On a l'œil ici. Donc le 2 d'épée, il fait référence aux confusions, aux choix à faire, aux décisions à prendre. Dans l'illustration originale du tarot, là, on voit une jeune femme qui tient 2 épées et qui a les yeux bandés. Là, ce que je trouve intéressant, c'est que l'œil est ouvert et voit clairement. Donc il y a vraiment cette idée pour vous de prendre le temps de peser le pour et le contre et de voir clairement ce qui s'offre à vous, ou en tout cas ce qui se produit dans votre vie, et comment est-ce que ça peut vous bénéficier ou comment est-ce que ça peut vous permettre d'évoluer. J'ai cette notion d'évolution pour vous excusez-moi, cet hiver 2023-2024. J'ai la sensation que d'une certaine façon, vous montez en puissance, que ce soit au niveau de votre énergie, que ce soit au niveau de votre capacité à observer, à analyser, à prendre du recul, à prendre soin de vous. Il y a une espèce de mouvement harmonieux. Il y a une belle harmonisation de vos énergies qui se met en place. On a la mort, c'est ça, transformation, belle transformation. La mort, ça fait référence à une transformation assez radicale qui peut s'opérer en prenant du temps. Donc c'est une transformation qui est en général plus visible par les autres que par nous-mêmes et qui prend du temps avant d'être vue. J'ai la sensation que vous êtes vraiment dans cette énergie cet hiver 2023-2024 de transformation que vous allez ressentir, qui va parfois être assez inconfortable, mais qui va bientôt être visible par les autres et qui va vous amener beaucoup de résultats positifs et beaucoup de beaux changements dans votre vie. Elle est encore une fois reliée à l'élément du scorpion, ça fait 2 fois qu'il sort. Donc encore une fois, cette idée de mystère, cette idée de profondeur qui est là. Et on a le 4 de bâton, j'aime beaucoup le 4 de bougie dans ce jeu. Le 4 de bâton, c'est le bonheur à long terme, la construction de fondations solides, le fait de se sentir bien et heureux en soi. Encore une fois, on a une belle confirmation que vous allez beaucoup plus vous aimer. J'aime beaucoup le fait qu'il y ait beaucoup de petites étoiles ici. Je crois que j'ai parlé de rayonnement pour vous au début de ce tirage, que vous allez rayonner beaucoup plus. Encore une fois, c'est une confirmation ici. Le 4 de bâton, il est associé à Vénus et au bélier. Le bélier, c'est vraiment la mise en action qui rejoint cette carte-ci. Pour moi, vous avez une vision plus claire de comment est-ce que vous voulez agir dans votre vie de manière générale, d'où est-ce que vous voulez aller. Et Vénus, c'est l'harmonie, la grâce, la beauté. Vous prenez plus soin de vous, vous vous sentez plus beau, plus belle, plus fort, plus forte. Et il y a cette idée aussi, encore une fois, d'évolution assez harmonieuse dans votre vie. Et du fait que on avait la mort avec ce changement qui sera bientôt visible aux yeux des autres, je ressens que ce changement, vous le ressentez. C'est parfois difficile de ressentir le changement quand il est pour soi. Quand on est plongé dedans et que on évolue en permanence. Mais je ressens que vous allez vous en rendre compte peut-être avec des réactions différentes que vous allez avoir par rapport à ce que vous auriez pu avoir il y a ne serait-ce que 2 mois. Face à des situations similaires, face à des personnes de votre vie. Il y a des petits moments où vous allez vraiment vous rendre compte de cette évolution. On va voir, beaucoup de cartes. Qu'est-ce que les personnes qui ont choisi le groupe numéro 1 peuvent attendre pendant cet automne 2023-2024? Qu'est-ce que... Encore beaucoup de cartes. Hop. Qu'est-ce que les personnes... Ah bah voilà. Le départ, c'est ça, vous prenez votre envol. Et on a la grâce. Voilà, c'est ça, vous êtes guidé, vous êtes protégé, vous avez des signes, vous avez des réponses. Vous évoluez. Et le départ, vous prenez votre envol, c'est ça.
J'ai la sensation que vous laissez vraiment derrière vous vos mauvaises habitudes d'auto-sabotage et de... Pour certains, vous aviez peut-être tendance à vous rabaisser en permanence, à diminuer votre valeur, soit par la façon dont vous parliez de vous-même, soit par la façon dont vous vous traitiez. Il y a une différence à ce niveau-là. Avec la lune, c'est vraiment une différence que vous faites vous, en vous, sans forcément la partager avec les autres. Et il y a cette idée, encore une fois, l'arbre ici il me fait penser à un arbre de coton. Je sais pas si vous voyez. Donc ça me fait penser à la légèreté. Encore une fois, vous laissez des comportements qui... Enfin, des comportements ou des façons de penser qui aujourd'hui ne vous servent plus. Vous leur tournez le dos et vous allez vers une terre beaucoup plus fertile. Je trouve ça très joli. Vous allez peut-être rencontrer aussi des personnes qui sont sur un chemin similaire au vôtre. Alors peut-être pas cet hiver parce que les oiseaux ici sont pas forcément très, très clairs sur l'image. Ces personnes-là vont peut-être arriver un petit peu après, mais il y a des personnes en chemin vers vous. On a le numéro 12, le 3, la communication. Encore une fois, la créativité. Pour moi, il y a vraiment une capacité ici de communiquer qui s'améliore fortement avec l'as d'épée ici. Et il y a une forme de déblocage qui est assez frappante ici pour vous. Qu'est-ce que... Ah, voilà, la sagesse. Encore une fois, le 30, le 3, communication, créativité. La communication et la pensée, c'est vraiment important pour vous cet hiver, ça n'arrête pas de ressortir. On a aussi que de l'énergie masculine, d'ailleurs j'ai oublié de le mentionner. Alors à part la lune avec le départ, l'énergie d'air est une énergie masculine, l'énergie de feu avec les bâtons ici est une énergie masculine, l'action est une énergie masculine. L'énergie masculine c'est tout ce qui va être action, pensée rationnelle. Donc beaucoup de ça ici avec un petit rééquilibrage quand même, avec de l'énergie féminine et de l'intuition, de la réception. Les livres dans le normand, ils font référence à la sagesse. Donc pour moi, belle confirmation que vous avez un état d'esprit beaucoup plus sain, qui vibre beaucoup plus haut et qui vous attire beaucoup plus d'abondance ici. On a une image vraiment très très claire aussi, très lumineuse. Donc pour moi, vous brillez. Et vous autorisez à briller. Je pense que c'est plus ça le l'énergie de votre hiver 2023-2024. J'ai failli dire été, donc pour certains, il va peut-être y avoir des résultats vraiment très visibles. En été, on a le cœur, encore une fois. L'amour de vous-même, on a le 24 qui se réduit à 6, l'amour inconditionnel en numérologie. J'aime beaucoup le fait que le cœur ici soit en vert et qu'on ait des petites fleurs à l'intérieur. Pour moi, j'ai la sensation que vous découvrez des richesses à l'intérieur de vous, où vous vous autorisez à reconnaître des talents que vous aviez et que vous ne vous autorisiez pas soit à montrer jusqu'ici, soit à exploiter. Je ressens qu'il y avait une forme de restriction de votre part. Et j'ai la sensation, encore une fois, avec toutes ces fleurs à l'intérieur du cœur, que vous épanouissez en vous. Et ça vous amène beaucoup plus d'amour et de fluidité à l'extérieur de vous, dans la matière. Parce que tout part de vous. C'est très joli. Vous avez un... Oups, là, excusez-moi. Vous avez un très... Ah, excusez-moi. Vous avez un très joli tirage et on a l'abondance, voilà, avec les poissons. Excusez-moi. Voilà. On a l'abondance avec les poissons numéro 34 qui se réduit à 7, l'élévation spirituelle. Il y a vraiment cette idée ici pour moi. On a une démarcation très claire entre les poissons qui sont sous l'eau et le dessus de l'eau. Pour moi, c'est vraiment d'abord une abondance intérieure avec de nouvelles perspectives, une nouvelle façon de vous percevoir, une nouvelle façon d'analyser les choses qui ensuite, dans un second temps, peut-être plutôt au printemps ou à l'été, vont vous amener une abondance qui sera plus matérielle et qui sera plus à l'extérieur de vous, dans votre réalité. C'est joli, c'est vraiment très très joli. On va voir avec les dés astrologiques si on peut avoir quelques compléments sur votre hiver 2023-2024. Donc on a le Capricorne, je vous montre de plus près. Je sais pas si vous voyez, je vais allumer la lumière, ça s'assombrit un petit peu. Voilà, le Capricorne. Oups, pas beaucoup de place. En Neptune.
en maison 3, la communication, encore une fois. Neptune, c'est tout ce qui est relié essentiellement à la sphère professionnelle et à la sphère collective. Donc il y a cette idée pour vous, avec la maison 3, de pouvoir communiquer beaucoup mieux au monde. Le Capricorne, c'est de mettre de la structure. Jusqu'ici, vous aviez peut-être tendance à communiquer de façon un petit peu désorganisée. Vous aviez peut-être du mal à structurer vos pensées, à structurer vos propos. Vous vous exprimiez peut-être d'une façon qui ne correspondait pas à ce que vous souhaitiez jusqu'ici. Et avec cette maison, enfin ce Capricorne en Neptune en maison 3, c'est quelque chose qui change ici. Vous avez une communication beaucoup plus structurée, beaucoup plus affirmée, et qui vous ressemble beaucoup plus aussi. C'est quelque chose que je ressens ici. Hop, on va voir avec les breloques ce qu'on peut avoir. Alors, avec la boussole ici, une direction beaucoup plus claire qui se dessine, c'est une belle confirmation. Avec le perroquet, vous allez peut-être avoir l'occasion de sortir avec des amis, avec de la famille, l'occasion d'avoir des retrouvailles ou de passer de beaux moments avec ceux qui vous sont chers, voire potentiellement à faire des rencontres pour certains d'entre vous. Avec la croix ici, vous êtes protégé, vous êtes guidé, vous êtes encouragé. L'univers, la source, les êtres de lumière croient en vous, et vous encouragent et vous le font savoir. Ici, avec cette femme, alors il peut y avoir une femme qui est importante pour vous dans votre vie, dans votre entourage, qui va peut-être vous aider à avancer. Autrement, pour moi, c'est vraiment cette intuition à laquelle vous faites beaucoup plus de place dans votre vie. Et encore une fois, avec Mars qui représente l'énergie masculine, on a cet équilibre, toujours entre le masculin, la pensée rationnelle, l'action, et le féminin, l'intuition et l'équilibre. Belle confirmation, encore une fois. Et avec le chien ici, le chien, c'est un symbole de fidélité. Donc pour moi, vous êtes beaucoup plus fidèle à vous-même, vous vous écoutez beaucoup plus, vous vous faites passer en priorité, et vous faites vraiment ce qui vous fait plaisir à vous, sans vous écraser ou sans laisser passer les autres en priorité si ça ne vous fait pas plaisir. Voir si ça ne vous fait pas du bien. Pour certains, je ressens que vous aviez peut-être tendance à vous pousser un petit peu pour faire plaisir aux autres, et à faire passer les autres avant vous. C'est quelque chose que vous faites beaucoup moins sur cet hiver 2023-2024. J'espère que ce tirage vous a plu, qu'il a pu résonner avec vous. J'ai eu beaucoup de plaisir à le faire pour vous aujourd'hui. Je vous souhaite de passer un très bel hiver 2023-2024. Profitez de ces belles énergies dans lesquelles vous êtes et de cet éclaircissement qui s'opère au cours de cet hiver. Je vous souhaite le meilleur, je vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année. Prenez bien soin de vous et j'espère vous voir dans ma prochaine vidéo. Au revoir. Bonjour à vous qui avez choisi le choix numéro 2 pour ces prédictions d'hiver 2023-2024 avec la mémoire. Ce que je ressens ici pour vous, pour certains d'entre vous, ça va être de vous accorder beaucoup plus de temps un petit peu en solitaire, un petit peu dans votre coin, d'avoir le besoin de s'isoler un petit peu. Alors on a le livre ici, donc peut-être pour lire, ou regarder des vidéos, ou j'ai la sensation que cet hiver vous allez un petit peu vous concentrer pour soit apprendre des choses, soit pouvoir travailler un petit peu sur des choses qui vous font plaisir, que vous avez peut-être moins le temps de faire d'habitude ou que vous prenez pas le temps de faire. Et j'ai la sensation que cet hiver 2023-2024, vous prenez le temps de le faire. Et le fait de prendre ce temps-là, ça vous permet de rayonner. On a l'élément feu ici, on a le soleil, on a le lion. Pour moi, il y a vraiment ici un rayonnement, une confiance en vous que ça permet d'instaurer, ou que ça permet de renforcer. Avec le romarin ici, vous allez peut-être aussi vous faire beaucoup de tisane, boire beaucoup de thé, boire beaucoup de petites boissons chaudes comme ça, qui vous font du bien, qui vous permettent d'être à l'aise. Et il y a aussi un petit peu la notion pour moi de détoxifier votre corps. Je ressens que vous prenez vraiment le temps d'écouter votre corps et de pouvoir répondre à ses besoins, de pouvoir peut-être dormir plus, de pouvoir manger des aliments qui vous conviennent peut-être un petit peu plus ou boire moins. Il y a vraiment cette idée pour moi de faire attention un petit peu à ce que vous consommez pour être en accord avec vous-même, pour être en accord avec votre corps. Et ça participe aussi à ce rayonnement et au fait que vous vous sentiez vraiment bien en vous-même. C'est un joli départ. On a aussi le numéro 16 ici, qui serait lié au numéro 7, qui fait référence à l'élévation, notamment spirituelle, mais aussi au fait d'apprendre et de pouvoir s'élever par les nouvelles compétences qu'on acquiert et par les éléments qu'on apprend ou sur lesquels on se concentre. Ensuite, on a le lâche-prise, pardon, avec différents papillons ici.
Il y a cette idée pour moi, hem, vous avez peut-être tendance pour certains d'entre vous à vouloir faire les choses parfaitement, ou à tout faire parfaitement et à être présent sur tous les plans. Vous avez peut-être du mal à déléguer ou alors, à, c'est ça, enfin vraiment, vous avez peut-être du mal à laisser les gens prendre le relais. Et je ressens que c'est quelque chose, que vous allez avoir plus de facilité à faire cet hiver. Parce que vous vous rendez compte que ça vous permet d'avoir justement, un petit peu plus ces moments pour vous. Ces moments un petit peu plus en solitaire, ces moments, où vous pouvez prendre du temps pour vous, vous faire du bien et vous recharger. Heu, Vous avez peut-être tendance à vous sentir un petit peu dépassé ou alors, à manquer un petit peu d'énergie, avoir la sensation que vous alliez pas pouvoir tout faire. Et justement le fait de pouvoir déléguer et de pouvoir passer un petit peu le relais, ça vous permet de lâcher prise et ça vous permet vraiment aussi de voir que, hem, bah, les résultats sont quand même là. C'est peut-être pas toujours aussi parfait que pensez-vous, mais ça vous permet quand même de gagner du temps pour vous et d'avoir beaucoup moins de tâches à faire. C'est quelque chose que je ressens ici pour cet hiver, c'est intéressant. C'est ça, pour moi, vous coupez vraiment avec, des contraintes que vous vous imposez, avec un certain état d'esprit. On a les ciseaux sont sous l'eau avec beaucoup de bulles, je sais pas si vous les voyez. Donc pour moi, c'est vraiment vous couper avec cette impression d'être toujours sous l'eau. Vous coupez avec, cette impression de jamais avoir le temps de tout faire, de jamais avoir le temps d'être présent un petit peu partout et de faire les choses parfaitement un petit peu partout comme vous aimez. Hem, Vous lâchez aussi peut-être, quelques mémoires du passé. Alors on a le mot-clé mémoire ici, on a le livre qui me fait penser un petit peu à un livre de vie, heu et on a le lien, qui est coupé. Donc pour moi, il y a certaines, soit blessures, soit peurs, qui pouvaient inconsciemment vous bloquer jusqu'ici, ouf, et avec lesquelles vous coupez. Et ça vous fait du bien, ça vous allège vraiment et ça vous change la vie. Et c'est aussi peut-être à cause de ces mémoires, voilà, famille, oula, excusez-moi, j'ai tapé la caméra. Famille, ça peut être des mémoires familiales, ça peut être des mémoires qui remontent à votre enfance, ça peut être des mémoires que vous avez héritées aussi. Euh, En tout cas, il y a une libération. Euh, il y a une libération, on a ici, alors je sais pas si vous le voyez parce que c'est un petit peu en filigrane, il y a marqué Thanksgiving, donc il fait référence au partage. Vous allez peut-être aussi beaucoup plus partager ce que vous avez vécu, ce que vous avez expérimenté, comment est-ce que vous avez évolué, comment est-ce que vous voyez les choses aujourd'hui. Euh, j'ai cette idée de partage vraiment aussi. Alors on a cette femme avec ses enfants aussi qui font une guirlande de fleurs ensemble. Peut-être pour ceux d'entre vous qui ont des enfants, de passer du temps avec eux et faire plus d'activités peut-être que d'habitude. Ou alors si vous avez des amis ou des proches, vraiment faire des choses que vous n'avez pas l'habitude de faire. Peut-être vous poser pour faire des jeux de société, pour discuter, pour parler de vos films préférés. Il y a cette idée de partage ici qui est assez présente et qui vous fait du bien. C'est une belle énergie, c'est une énergie très douce. Je ressens, alors c'est bizarre à décrire énergétiquement, mais j'ai la sensation d'être au coin du feu, avec une énergie qui me réchauffe doucement et qui... Il y a une... comme de la nostalgie un petit peu, mais quelque chose de très paisible. Pour certains, vous allez peut-être vraiment réussir à faire la paix avec votre passé aussi s'il y a des événements qui vous frustraient énormément, qui vous contrariaient, qui vous bloquaient. Il y a cette idée ici de faire la paix. On a le 4 de denier. Le 4, c'est la stabilité, les fondations solides, avec le soleil rayonné, faire la lumière aussi sur les choses. Et le Capricorne, avoir de la structure et être capable de déléguer. C'est aussi relié au Capricorne. Avec ce 4 de denier ici, on a vraiment... Alors ça me fait penser à de la vaisselle. Donc encore une fois, le fait de partager peut-être de bons repas. Alors il y a les fêtes de fin d'année. Vous allez peut-être avoir l'occasion de le faire aussi à d'autres moments cet hiver 2023-2024. Le 4 de denier, il fait référence justement à la sécurité. Pour certains d'entre vous, vous avez peut-être des comportements de compensation aussi, euh, qui vont peut-être ressortir un petit peu cet hiver, excusez-moi, pour être libérés et pour vous permettre encore une fois de vous alléger de certains poids qui vous gênaient jusqu'ici. On a aussi cette idée de vraiment s'ancrer
beaucoup plus avec le 4 de denier, donc vous allez peut-être passer un petit peu plus de temps à méditer ou avoir une activité qui vous aide vraiment à revenir dans l'instant présent. C'est quelque chose que je ressens ici. Ensuite, on a le 9 de coupe, magnifique, ce sont les vœux exaucés, les souhaits réalisés, les manifestations qui se mettent en place dans votre vie. On a Jupiter qui symbolise l'abondance, on a le 9 qui symbolise les fins de cycle et les apprentissages, et on a, enfin les leçons apprises plutôt, et le poisson qui est toujours très sensible, plein d'émotions et qui apprécie pleinement justement ces jolies surprises qui arrivent ici. Dans toutes ces coupes, on voit qu'il y en a une qui rayonne vraiment, donc je pense que vous allez avoir plusieurs vœux exaucés. Il y en a un, soit que vous attendez depuis longtemps, soit qui va vraiment beaucoup vous surprendre et qui va vous faire très plaisir pendant cet hiver 2023-2024. Il y a beaucoup de surprises, beaucoup de joie. Je ressens aussi que c'est lié justement au fait que vous preniez beaucoup plus le temps de vous ancrer et d'être dans l'instant présent et de partager et de vous alléger. C'est la combinaison de toutes les actions que vous faites qui fait que vous avez ces jolis résultats avec le 9 de coupe et que vous avez cette capacité aussi d'apprécier ces résultats. Vous vous préparez, vous vous mettez dans les conditions pour recevoir. C'est très joli. Qu'est-ce que les personnes qui ont choisi le deuxième groupe peuvent attendre pour cet hiver 2023-2024, s'il vous plaît? Qu'est-ce que les personnes qui ont choisi le deuxième groupe... Ah. On a le page de coupe. Alors le page de coupe, ça peut faire référence à des propositions qui nous sont faites, des invitations de sortie, peut-être pour certains d'entre vous un nouvel emploi, de nouvelles rencontres, une promotion, pourquoi pas cet hiver 2023. Il y a cette idée ici avec les petites ailes, ça me fait penser à, si je dis pas de bêtises, je crois que c'est Mercure, j'espère, le messager divin des dieux, dans la mythologie romaine, encore une fois si je dis pas de bêtises. Donc pour moi il y a vraiment cette idée que vous allez recevoir des messages ou des nouvelles qui vont vous faire plaisir, qui vont vous aller droit au cœur. On a le cœur ici au milieu de l'élixir. L'élixir en général elle me fait penser à de la potion magique avec les ailes et le chapeau d'Astérix un petit peu. J'ai la sensation que j'ai parlé du fait que vous vous sentiez plus fort ou plus forte au début cet hiver 2023-2024. J'ai la sensation aussi que vous sentez un petit peu porté par la vie. Vous vous sentez accompagné, vous vous sentez aidé, vous vous sentez guidé. Et vous vous sentez vraiment... on a ici les énergies de l'eau et de la terre. L'eau, c'est vraiment les émotions, donc vous avez vraiment de belles émotions que vous ressentez cet hiver 2023-2024. Et la terre, vous êtes bien ancré. Donc il y a vraiment, encore une fois, ces notions qui reviennent. On avait les émotions avec le poisson aussi sur le 9 de coupe. Il y a cette idée vraiment de force et peut-être d'entraide aussi, de partage. Astérix, en général, il a beaucoup d'entraide avec les villageois de son petit village résistant. Donc il y a cette idée aussi pour moi, encore une fois, de partage, d'entraide, de lâcher prise. Si on prend Astérix, c'est vrai qu'il a confiance en la vie quand on le regarde. Et je pense que c'est ce que vous émanez beaucoup plus cet hiver 2023-2024. Très joli. Je trouve ça adorable comme énergie, c'est très agréable à ressentir. Qu'est-ce que... Ah bah voilà, hop. Et on a le cavalier de bâton, qui est le cavalier de bougie, enfin le prince des bougies dans ce jeu ici. Encore une fois, oui, pour moi, la sensation d'être guidée, elle revient avec cette jolie lanterne. Il y a cette idée aussi vraiment de rayonner. Il y a des jolies fleurs sur le côté. Vous allez peut-être aussi, cet hiver 2023-2024, vous faire plaisir avec ça peut être de jolies décorations, ça peut être de jolis vêtements, ça peut être des petites choses que vous trouvez jolies, que vous vous autorisez à soit vous acheter, soit à recevoir. On a le 8 de bougie ici, le 8 de bâton, qui fait référence à de la vitesse. Il y a des choses qui prennent de la vitesse dans votre vie, que vous avez peut-être commencé à sentir d'ailleurs cet automne 2023-2024 sans vraiment pouvoir dire qu'est-ce qui prenait de la vitesse ou sans pouvoir dire ce qui prenait forme dans votre vie. Mais il y a cette idée d'accélération de mouvement. Il y a une belle communication ici aussi. Le 8, il fait référence à l'abondance, à la prospérité. Mercure, ça fait référence à la communication, la capacité de bien communiquer avec les autres, avec soi, avec la vie. Et le Sagittaire, il fait référence au fait de vraiment sortir de sa zone de confort,
être passionné et accorder du temps aux choses qui nous passionnent. D'élargir ses horizons aussi, avec le Sagittaire, ce qui rejoint le livre, l'apprentissage, le fait d'accorder du temps aux choses qui vous plaisent. On va voir un petit peu avec le Béline, qu'est-ce que cet hiver 2023-2024 vous réserve. Qu'est-ce que les personnes qui ont choisi le deuxième groupe peuvent attendre pour cet hiver 2023-2024. Qu'est-ce que les personnes... j'ai la sensation aussi, alors ça parlera peut-être pas à tout le monde, ça me vient ici avec la petite roue dans la lanterne. Elle me fait penser à la roue du Dharma, pour les Indiens qui symbolise le cycle de réincarnation et qui est lié au karma. Pour moi, vous avez peut-être la sensation aussi de vous alléger parce que il y a un allègement pour certains peut-être karmique. Alors ça parlera pas à tout le monde, mais c'est quelque chose que je ressens. Il y a aussi pour moi cette idée de célébration ici, avec les petites fleurs. Ça me fait penser à des petits éventails qu'on pourrait avoir dans une soirée ou dans une fête particulière, dans un anniversaire, quelque chose de décoré un petit peu. Donc vous allez peut-être avoir des choses à fêter avec ce 9 de coupe aussi, ou simplement prendre le temps de vous amuser et de faire des sorties avec les personnes qui vous sont chères. Il y a vraiment beaucoup de légèreté ici, on a l'élément du feu avec les bâtons qui fait référence à la passion, encore une fois. Et qui renvoie aussi à cette sensation que j'avais un petit peu d'être assise au bord du feu. L'échelle, il y a une élévation, vous passez un cap. J'ai la sensation que vous venez d'une destination que vous avez un petit peu de mal à décrire, dans le sens où vous avez peut-être du mal à vous souvenir d'où est-ce que vous êtes parti. Vous avez peut-être du mal à décrire la personne que vous étiez il y a, disons, un an et demi, par exemple. Alors ça va être différent pour chacun d'entre vous, mais j'ai la sensation que vous progressez en permanence et que vous avez parfois du mal à évaluer vos progrès parce que vous êtes tout le temps en train de vous élever et que vous avez du mal à voir la destination, mais vous savez qu'elle est belle. Cet hiver 2023-2024 avec cette carte ici, pour moi c'est vraiment le signe que vous allez avoir des signes ou des résultats visibles de cette évolution que vous effectuez en permanence, de ce travail que vous effectuez sur vous-même en permanence. Il y a cette idée d'avoir des résultats qui soient plus palpables pour vous cet hiver 2023-2024. On va voir quelles autres énergies est-ce qu'il y a pour vous. Alors on a le chien, la fidélité. Alors ça fait référence aux personnes proches de nous qu'on apprécie, qui sont présentes pour nous, qui sont présentes dans notre vie. Donc encore une fois, cette idée de partage, d'être avec ceux que vous aimez. Le chien, c'est aussi la fidélité, donc c'est aussi le fait que vous preniez des décisions et vous meniez des actions qui soient vraiment en accord avec vous-même. Ce qui rejoint un petit peu le fait de choisir votre alimentation, de prendre du temps pour vous, de faire des activités qui vous font plaisir. On a l'ours ici. L'ours, il fait référence à la protection, à l'autorité, au fait d'être ancré, au fait de tracer son chemin et de protéger ceux qui nous sont chers et de protéger aussi son intimité, son jardin secret. Ce serait plus juste. On a le numéro 15 qui se réduit à 6, l'amour inconditionnel. On a ici le numéro 18 qui se réduit à 9, qui rejoint le 9 de coupe, avec la fin d'un cycle, les leçons qui sont apprises. Hop, on va essayer d'avoir une dernière carte. Qu'est-ce que cet hiver 2023 ? Et on a l'homme, on a une énergie masculine ici pour vous. On a le 28 qui se réduit à 10, qui se réduit à 1, les nouveaux départs. Vous avez cet hiver peut-être un entre-deux, c'est aussi peut-être la signification de cette échelle ici. Vous êtes en train de terminer un cycle, vous avez la sensation d'en commencer un nouveau et vous ne voyez pas exactement où est-ce qu'il vous mène en même temps, mais la destination est belle, et ça vous le sentez. Il y a cette idée aussi avec l'homme de passer beaucoup plus à l'action. Il peut y avoir un homme autour de vous qui va vous aider, vous accompagner, vous permettre aussi de vous rendre compte de ses progrès peut-être, ou vous aider à poser de nouvelles actions et à avoir une nouvelle perspective sur les choses et une nouvelle perspective sur vous-même. J'aime beaucoup le vert de ses yeux.
Ça me fait penser à quelqu'un qui vous regarde vraiment avec beaucoup de bienveillance, beaucoup d'amour. Alors ça peut être de l'amour amical, de l'amour... ça peut être un parent à vous, votre compagnon ou compagne ou quelqu'un de votre entourage amical. En tout cas, il y a une personne qui vous regarde avec beaucoup d'amour, de respect et qui souhaite le meilleur pour vous. Dans votre entourage, on a la femme juste derrière. Donc ça peut être aussi... euh, comment dire? Ça peut être aussi le fait que vous avez peut-être jusqu'ici été beaucoup plus dans l'énergie féminine, l'intuition et une sorte de réception du mal à passer à l'action. Et avec cet homme ici, vous commencez à savoir poser les actions et vous commencez à passer à l'action. Il y a une mise en marche ici qui s'opère. On a Vénus en poisson, en maison. Excusez-moi, c'est pas poisson, c'est cancer d'ailleurs, en maison 12. Donc le Vénus, c'est la planète de l'harmonie, de la beauté, de la réussite, de la joie. Le cancer, c'est la maison... Pardon, c'est le signe du... Bah, c'est vraiment le signe du zodiaque qui préfère le plus rester chez lui, qui est très casanier, qui prête beaucoup d'attention à sa famille, à son jardin secret. Et la maison 12, c'est la maison des transformations, c'est la maison du mystère, c'est la maison de l'inconnu. Il y a cette idée pour moi que vous êtes de plus en plus à l'aise à aller dans l'inconnu tout en vous sentant en sécurité en vous-même. C'est aussi ce que le 4 de denier évoque ici, la sécurité. Vous aviez peut-être jusqu'ici peur de l'inconnu, peur de la spontanéité, peur de la nouveauté, peur du changement. Il y a cette idée ici, avec la grâce, avec l'harmonie, avec le cancer qui est bien dans lui, qui a son petit cocon, et le 12, l'inconnu, que vous arrivez à vous sentir bien dans votre cocon, et à bien vous adapter aux changements, et à accueillir les changements aussi, que vous aviez peut-être tendance à un petit peu freiner auparavant, ou en tout cas mettre à distance. C'est très joli comme énergie. Il y a vraiment une belle idée de progression ici qui renvoie à l'échelle. Donc félicitations à vous qui avez choisi le deuxième groupe. On va voir avec les breloques ce qu'on peut compléter. Alors, on a l'attrape-rêve qui pour moi symbolise la protection. Le fait aussi que vous allez avoir peut-être des messages à travers vos rêves. Alors, ça peut être des rêves prémonitoires, ça peut être simplement des réponses à vos questions. On a un déblocage ici avec la clé. Il y a des choses qui se débloquent, qui prennent du sens aussi dans votre vie. On a encore cette idée d'être beaucoup plus dans l'instant présent. Avec l'homme qui médite dans le lotus, ici on a une idée d'alignement aussi. Vous êtes beaucoup plus zen, vous êtes beaucoup plus apaisé, vous êtes beaucoup plus dans l'instant présent. Il y a beaucoup d'abondance pour vous cet hiver 2023. Je ressens que c'est beaucoup d'abondance. Alors il y a un côté matériel aussi avec le fait d'avoir des cadeaux, de recevoir, de vous faire des cadeaux vous-même. Mais il y a aussi cette idée d'abondance relationnelle avec des personnes avec lesquelles vous vous sentez bien et que vous pouvez pas vous passer du temps. Et une abondance émotionnelle avec le fait de vous autoriser à ressentir, de vous autoriser à avoir un petit peu d'adrénaline avec le changement et à avoir de nouvelles émotions. Avec l'écureuil, ici, vous allouez bien votre temps. Vous gardez du temps pour vous, vous passez du temps avec vos proches, vous allouez du temps pour votre travail, ou pour vos projets, ou pour vos études. Vous allouez du temps pour vos loisirs, vous équilibrez vraiment très bien votre temps cet hiver 2023-2024. Et on a cette part féminine ici, encore une fois, donc vous avez vraiment cette intuition qui vous guide toujours, mais à laquelle vous arrivez aussi à allier beaucoup plus d'action, ce qui jusqu'ici pouvait peut-être bloquer un petit peu. J'espère que ce tirage vous a plu, qu'il a pu résonner avec vous. Je vous souhaite vraiment un très bel hiver 2023-2024. J'ai été ravie de faire cette vidéo pour vous. Je vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année et j'espère vous voir bientôt. Au revoir. Bonjour à vous qui avez choisi le choix numéro 3 et bienvenue dans vos prédictions 2023-2020, de cet hiver 2023-2024. Vous avez choisi la carte de la victoire avec le numéro 44. Alors j'aime beaucoup... déjà le numéro 44, c'est la stabilité, les fondations solides. Le fait d'avoir vraiment des bases solides pour avancer à long terme dans le succès, dans la réussite, dans la sécurité. Ensuite, la couronne, la victoire, vraiment beaucoup de belles réussites, de belles concrétisations pour vous cet hiver 2023.
Euh, on a ici un signe d'air, donc beaucoup de réflexion aussi, beaucoup d'analyse, beaucoup de, de pensée constructive. C'est ce que je ressens. Vous avez vraiment une façon de penser qui vous permet d'avancer dans la direction que vous souhaitez cet hiver 2023-2024 avec le bélier. Il y a aussi cette idée de penser, de mettre en action ses pensées. J'ai la sensation un petit peu que vous élaborez une stratégie pour l'avenir, que vous élaborez un petit peu le chemin que vous avez envie de suivre par la suite, en tout cas pour cette année 2023-2024, et que vous réfléchissez vraiment à l'année que vous avez envie de passer et qui se dessine tranquillement. La deuxième carte que vous avez, c'est Envoi de l'amour. Euh, je ressens que pour certains d'entre vous, vous allez faire beaucoup plus de gratitude. Euh, vous allez échanger beaucoup aussi par communication. Alors on a toutes ces lettres, ça va être peut-être des messages via les réseaux sociaux, via des SMS tout simplement. Il y a cette idée de communiquer avec beaucoup de personnes, peut-être aussi des personnes auxquelles vous n'avez pas parlé depuis un certain temps. Pour certains d'entre vous, je ressens une énergie de retrouvailles un petit peu avec des personnes qui avaient pu disparaître un petit peu de votre vie pendant un certain temps. Euh, Il y a cette idée un petit peu de surprise. Vous allez peut-être être surpris ou surprise par certains messages que vous allez recevoir. Euh, Vous allez peut-être avoir aussi des surprises de manière générale avec ces petites fleurs qui sortent de l'enveloppe ici. Il y a un côté inattendu, je trouve. Dans l'ensemble, ce que je ressens aussi, pour la plupart d'entre vous, c'est que vous allez vous envoyer de l'amour à vous. Vous allez peut-être écrire, par exemple, ce que vous aimez chez vous. Ou alors écrire ce que vous aimez chez vous et que vous voulez développer. Ou des défauts que vous souhaitez transformer en qualité, par exemple. Il y a cette énergie un petit peu de transformation qui est présente et de, de vous élever vers le haut et d'identifier un petit peu tout ce qui peut devenir une force pour vous pendant cet hiver 2023-2024. C'est joli, on a l'été, l'épanouissement. Vous allez peut-être aussi avoir les résultats d'actions que vous avez commencé à mettre en place cet été, pour certains d'entre vous. Mais il y a vraiment cette idée d'épanouissement, de briller. L'été, c'est aussi la réussite. Donc il y a vraiment cette belle énergie ici de récolter les efforts que vous avez mis en place il y a un certain temps. Euh, et les surprises un petit peu que vous allez avoir, c'est pareil, j'ai la sensation qu'elles résultent d'actions que vous avez mises en place. On a la renaissance, c'est ça, il y a un nouveau cycle qui s'ouvre pour vous. Un nouveau cycle de récolte et d'abondance. On a les richesses, voilà, qui symbolisent l'abondance dans ce jeu-ci. On a beaucoup de couleurs ici. Alors on a le rouge avec le chakra racine, la sécurité. On a le orange et le jaune avec le chakra sacré, l'amour de soi, la confiance en soi, la créativité. Et le jaune, la gestion des émotions. Il y a pour moi ici une belle évolution qui s'instaure en vous, dans le sens où vous aviez peut-être l'impression auparavant de ne pas être assez, de ne pas faire assez. Il y avait ce sentiment d'insécurité, peut-être pour certains de ne pas vous sentir légitime non plus dans ce que vous faisiez. C'est quelque chose qui est en train de changer, tranquillement. Et c'est aussi par les actions que vous posez ici en voie de l'amour, le fait que vous vous envoyez plus d'amour, le fait que vous vous accordiez plus d'amour aussi, ça vous permet justement de vous affirmer, de vous rendre compte que vous êtes légitime et de vous rendre compte que vous êtes assez. Parce que vous êtes de très belles personnes. Qu'est-ce que les personnes qui ont choisi le groupe numéro 3 peuvent attendre pour cet hiver 2023? On a le 7 de denier, ben voilà. Le 7 de denier, c'est vraiment l'idée d'être patient, de poser des actions, d'être régulier, d'être constant, d'être persévérant et d'avoir le résultat de ces actions après un laps de temps qui est souvent assez long. L'énergie de terre qui est associée au denier dans le tarot, elle est assez lente. Elle est confirmée ici par les petites lunes qui sont dans les deniers. Donc pour moi, il y a cette idée que vous avez fourni des efforts réguliers que les autres ne voyaient peut-être pas, mais que vous avez peut-être fait tous les jours, toutes les semaines. Euh, et qui commence à venir au jour. On a ce denier qui est en forme de soleil ici, qui représente pour moi les résultats que vous récoltez. Et vraiment, ces résultats qui viennent à la lumière du jour, après tous les efforts que vous avez fait un petit peu dans la nuit, en vous-même, ou dans votre vie privée, sans que les autres ne les voient forcément. Euh, Encore une fois, on a ce nombre 7. Non, il n'est pas sorti. Pardon. Le nombre 7, c'est l'évolution, l'élévation spirituelle.
le fait vraiment d'aller vers le haut. Il est associé à la planète Saturne qui fait référence à la discipline, au progrès, à la structure, et au taureau qui fait référence encore une fois à la discipline aussi, et à l'accumulation. Pour moi, l'accumulation, c'est vraiment le fait que vous avez accumulé des actions régulièrement qui vous amènent un grand succès cet hiver 2023-2024. Je dirais que le succès, il était déjà là énergétiquement depuis un certain temps, même en vous, dans votre façon d'être, dans votre assurance. Il y avait déjà un changement qui s'était opéré, mais je ressens que là, on a quelque chose de beaucoup plus tangible, de beaucoup plus visible dans votre vie. On a ensuite le page de bâton, qui est la princesse de bougie dans ce jeu-ci, qui est associée à l'énergie de la terre et à l'énergie du feu. J'aime beaucoup ici le fait qu'on ait cette lanterne qui a beaucoup de petites étoiles autour. Ça me fait vraiment penser à un rayonnement, au fait que vous vous autorisez à briller et que quelque part, l'univers, la vie, les êtres de lumière euh, amplifient votre rayonnement. C'est peut-être plutôt au niveau énergétique, mais il y a quelque chose, j'ai la sensation que vos actions ont de l'impact, quelque part. Euh, et que vous faites les efforts pour. Vous choisissez peut-être bien vos mots, vos pensées. D'ailleurs, c'est ce qui est ressorti au début, le fait que vous choisissiez bien vos pensées, que vous élaboriez une stratégie. Pour moi, vous êtes vraiment, vous faites attention à mettre toutes les chances de votre côté avec l'univers, avec la vie aussi. Et la vie vous le rend bien. Ici, on a ces deux petites roues. Je ne sais pas si vous les voyez sur le côté, ici et ici, qui font pour moi référence au Dharma, la roue de la réincarnation en Inde. C'est aussi un symbole du karma. Pour moi, vraiment, excusez-moi, vous mettez en place des actions positives qui vous amènent des réponses positives et on a un cercle vertueux où vous vous élevez et vous allez vraiment de plus en plus haut avec des résultats de plus en plus beaux. On a encore une fois cette lune ici. Donc pour moi, les résultats que vous avez, ils vous encouragent à continuer sur la voie, à continuer à poser vos actions régulièrement, voire à mettre en place de nouvelles actions pour amplifier un petit peu les résultats que vous avez cet hiver 2023-2024 et qui vous plaisent. On va voir si on peut avoir d'autres informations. C'est un très bel hiver en attendant pour vous, pour les personnes qui ont choisi le groupe 3. Félicitations encore une fois, on a le page de coupe. Le page de coupe, il fait référence au fait d'avoir des propositions. Ça peut être de rencontrer de nouvelles personnes. Ça peut être d'avoir plus de propositions de sortie. Ça m'évoque encore une fois les retrouvailles. Pour certains d'entre vous, c'est une énergie qui est très présente, qui va vous faire vraiment plaisir avec le cœur ici. Il y a encore cette lune. Donc ces retrouvailles, c'est peut-être aussi les conséquences de vos actions, encore une fois, qui vous permettent soit de reconnecter avec des personnes qui sont en phase avec vous-même, qui ne l'étaient peut-être pas avant, ou plus, à un moment donné. On a encore une fois l'énergie ici de la Terre, donc de l'ancrage, du fait d'être présent dans l'instant, de profiter de l'instant, et on a l'énergie de l'eau avec les émotions. Je ressens que vous allez avoir des émotions assez positives cet hiver 2023-2024, des émotions qui vous portent vers le haut. Ici, on a un petit casque qui me fait penser au casque d'Astérix et Obélix, donc il y a cette sensation de force. On a la princesse de coupe ici qui a la forme d'un élixir, donc qui me fait penser à la potion magique. J'ai la sensation que vous vous sentez un petit peu vraiment porté et accompagné. Comme, vous savez, quand on marche dans la rue et que le vent souffle très fort dans notre sens et qui nous pousse vers l'avant, j'ai la sensation que l'univers vous pousse un petit peu, vous accompagne dans votre évolution, gentiment et doucement, mais vous êtes accompagné et vous vous sentez porté un petit peu par cette énergie. D'ailleurs, on a la petite étoile à l'intérieur, la guidance, la protection divine. L'univers vous accompagne vraiment de toutes ses forces vers cette belle réussite, vers cet épanouissement avec ces feuilles ici, et vers cet avant de vous-même. Pour certains, ça me fait penser à un petit collier, le cœur ici. Vous allez peut-être avoir un pendentif particulier cet hiver 2023-2024 ou auquel vous allez associer une symbolique particulière, ou alors avoir un porte-bonheur ou un espèce de talisman. J'ai aussi cette impression avec la lune et l'étoile ici, c'est une autre forme de pendentif pour moi. Donc il y a peut-être un objet pour vous qui va être important ou qui va vous porter chance, qui sait. Euh, le casque, il me fait aussi penser à la mythologie, alors je crois que c'est la mythologie romaine avec Mercure qui est le messager des dieux, il me semble. Vous allez peut-être avoir des réponses de l'univers, des signes et des confirmations, des guidances justement, sur le chemin à suivre, sur les actions que vous pouvez ajouter à celles que vous faites déjà, sur ces résultats.
sur où est-ce que vous pouvez aller, je ressens voilà, des petites guidances à droite à gauche, qui sont peut-être assez subtiles d'ailleurs, mais que vous allez percevoir parce que vous avez, je ressens une très belle connexion avec l'univers, avec les êtres de lumière, avec la vie. Il y a quelque chose de très beau ici et on a la carte de l'alchimiste, Magnum Opus. On a le vide de bâton ici, il y a quelque chose qui prend de la vitesse, il y a une belle communication avec l'univers, avec la vie encore une fois. Avec le Sagittaire, vous sortez de votre zone de confort, vous élargissez vos horizons. Avec Mercure, vous communiquez vraiment très très bien avec le monde et avec ceux qui vous entourent, avec les autres de manière générale. Avec ce vide de bâton ici, vous rayonnez de plus en plus et il y a des choses qui comptent pour vous, qui se rapprochent de plus en plus rapidement de vous. On a cette étoile, encore une fois, vous êtes guidé. Et ce qui vous arrive, il y a beaucoup de chances et de cadeaux qui viennent vers vous. C'est quelque chose que je ressens ici. Le 8, c'est l'abondance. D'ailleurs, c'est marrant parce qu'on a le 7 ici. Le 7, le 8, il y a comme un chemin qui se dessine pour vous tranquillement. On a la carte de l'alchimiste ici, qui réunit tous les éléments, donc qui fait penser à une belle harmonie. Les vagues ici me font penser à de la fluidité. Il y a beaucoup de fluidité, ça me renvoie au fait que vous êtes un petit peu porté par la vie, que vous avez une belle conscience aussi de ce qui se passe et que vous avez beaucoup de gratitude pour ce qui vous arrive, pour l'aide qui vous est apportée. Vous rayonnez vraiment beaucoup avec toutes ces petites étoiles ici. Vous avez vraiment cette guidance et vous avez ces différents caps qui s'offrent à vous, ces opportunités que vous pouvez saisir. J'ai un petit peu l'énergie du magicien ici avec les manifestations. Pour certains d'entre vous, vous avez vraiment toutes les qualités nécessaires pour que vos manifestations prennent place dans la matière et c'est peut-être aussi de là que viennent toute cette réussite, toute cette abondance et cet épanouissement, ce rayonnement, cette gratitude. Il y a vraiment ici l'ancrage avec l'énergie de la terre, la communication avec l'énergie de l'air, la passion avec l'énergie de feu et le fait de s'investir vraiment corps et âme avec beaucoup d'émotions, avec l'énergie d'eau. C'est vraiment très joli. Qu'est-ce que les... Ouf. On a la fatalité. Pour moi, c'est vraiment ça, c'est le destin. La fatalité, c'est le destin qui se réalise. Quelque part, vous êtes destiné à avoir toute cette réussite, à couper avec vos croyances limitantes, à couper avec vos peurs, à couper avec le manque, à être dans la sécurité avec cette robe rouge. Ici, vous c'est peut-être plutôt une toge, d'ailleurs. Avec cette toge rouge. Et il y a le feu de la passion. Encore une fois, vous ouvrez un nouveau chemin et vous marchez sur le chemin de votre destinée qui commence à vraiment se dessiner clairement cet hiver 2023-2024 pour vous. Je trouve ça vraiment très joli. On a le numéro 48 ici qui se réduit à 12, qui se réduit à 3. La communication, la créativité. Pour moi, vous êtes aussi très créatif cet hiver 2023-2024. Vous avez beaucoup d'idées, beaucoup d'envie, beaucoup de... c'est peut-être le groupe des artistes. Je ressens de la peinture, de la musique, de la danse. Vous avez pour la plupart d'entre vous une activité qui vous plaît, qui est peut-être pas dans tout ce que j'ai cité parce qu'il y a beaucoup d'activités qui existent. Mais il y a une activité qui vous porte, qui vous fait vraiment du bien et dans laquelle vous allez vraiment... comment dire, qui va aussi contribuer à... Non, qui... Excusez-moi, j'ai du mal à mettre des mots sur ce que je ressens comme énergie. C'est une activité qui vous fait du bien, qui vous permet de relâcher la pression, qui vous permet de vous sentir vraiment vous-même et qui vous permet de vous connecter à l'univers. C'est ce que je ressens. Vous avez chacun une activité différente, mais c'est ce que je ressens. Et c'est important pour vous, cet hiver 2023-2024, de vous accorder le temps de garder cette activité, même si vous avez des résultats positifs qui vous demandent de poser d'autres actions. Ça fait aussi partie de ces actions qui vous permettent d'avoir du succès. Et ça fait aussi partie de ce qui vous permet de vous aimer et de vraiment vous communiquer de l'amour à vous-même. Qu'est-ce que les personnes qui ont choisi? On a le chien. Vous êtes en accord avec vous-même, vous prenez des actions en accord avec vous-même, vous passez du temps avec des personnes qui vous sont chères et que vous appréciez. Le 18, il se réduit au 9, les fins de cycle, les leçons qui sont apprises. Je ressens qu'il y a comme quelque chose de nouveau qui s'ouvre pour vous à partir de cet hiver 2023-2024, qui va s'amplifier. D'ailleurs, sur l'année 2024, c'est quelque chose que je ressens ici. Mais il y a quelque chose de nouveau, c'est ça.
Avec le 11, avec le balai, le 11 c'est aussi les leçons apprises en numérologie. Avec le balai, pour moi, vous faites de l'espace, vous nettoyez un petit peu les derniers restes de croyances limitantes et de peurs qui peuvent un petit peu vous limiter ou qui peuvent vous restreindre un petit peu dans les actions que vous osez faire dans cette sortie de zone de confort que vous avez entamée. Il y a un rééquilibrage ici pour moi. Et il y a du nettoyage surtout, et je ressens aussi que vous nettoyez votre énergie. Vous avez une énergie beaucoup plus pure, beaucoup plus lumineuse, qui vibre beaucoup plus haut, et qui vous permet justement de manifester beaucoup mieux. C'est ça, le 4, on a la maison, vous vous sentez beaucoup mieux en vous-même, vous vous appréciez beaucoup plus vous-même. Vous êtes bien dans l'instant présent, vous prenez du temps aussi avec vos proches. Vous profitez bien, je sens, des personnes qui vous sont chères. Il y a aussi cette notion pour moi que vous partagez votre abondance. Vous êtes beaucoup dans le partage, vous êtes quelqu'un de très généreux ou généreuse, de très solaire, de très lumineux ou lumineuse. Et c'est quelque chose que vous partagez inconsciemment et qui fait beaucoup de bien aux personnes qui vous entourent, aux personnes qui vous sont chères. On a encore une fois le 4 qui était ressorti avec le 44, les fondations solides, le bonheur à long terme, la réussite à long terme, la sécurité à long terme, la stabilité à long terme. On va voir un petit peu ce qu'on peut avoir pour vous avec les dés astrologiques. Alors, on a le Capricorne en Neptune en maison 8. La maison 8, c'est la maison de la transformation, de l'évolution. Le Capricorne, il fait référence au fait d'avoir de la structure, de la discipline dans ce qu'on fait. Et Neptune, elle fait référence au travail et à l'énergie collective. Pour moi, vous arrivez vraiment à bien vous connecter avec les autres pendant cet hiver 2023-2024. Il y a cette idée que vous aviez peut-être tendance à absorber un petit peu trop les émotions des autres. Vous êtes quelqu'un de très sensible, c'est ce que je ressens. Vous avez peut-être tendance à vous sentir un petit peu épuisé par certaines personnes, pas toutes, mais il y a des personnes qui arrivent à vous prendre votre énergie de façon quand même assez importante. Je ressens que vous arrivez beaucoup mieux à vous protéger. Vous arrivez beaucoup mieux à passer du temps avec les autres et à accorder du temps aux autres sans qu'ils ne vous prennent votre énergie et sans que vous ne soyez vidé, ou en tout cas beaucoup moins. Et c'est une belle évolution et c'est une belle transformation et c'est le résultat d'une évolution que vous avez commencé il y a un certain temps déjà. Je ressens que ça fait un petit moment que vous essayez de vous protéger, que vous aviez un petit peu de mal à y arriver, mais je dirais que simplement tout le travail que vous avez fait sur vous et les beaux résultats que vous avez et la coopération avec l'univers qui se met en place, elle vous permet vraiment de vous protéger beaucoup mieux que ce que vous arriviez à faire avant. Alors, on a encore une fois la Renaissance ici qui était en dos de deck tout à l'heure. Donc, nouveau cycle, nouveaux événements, nouveaux éléments qui prennent vie dans votre vie. C'est le cas de le dire. Je ressens qu'il y a quelques surprises aussi qui sont en chemin vers vous. C'est peut-être des surprises que vous attendez depuis longtemps avec l'escargot ici, où vous avez l'impression qu'elles prennent beaucoup de temps. Je ressens aussi qu'au niveau de la notion du temps, vous avez peut-être parfois l'impression que le temps passe assez lentement, et en même temps quand vous regardez derrière vous, il est passé assez vite. Il y a cette notion un petit peu de lenteur dans l'instant présent, mais je ressens que vous allez en faire une force et que vous allez vraiment prendre le temps d'apprécier cet instant présent et de voir toutes les richesses qu'il y a dans cet instant présent et dans cette sensation de lenteur. Quelque chose à célébrer ici avec le champagne. Beaucoup de sorties, beaucoup de réussites, beaucoup de joie. Encore une fois, c'est confirmé ici par les breloques. On a avec la Tour Eiffel ici, alors pour certains, Paris est important pour vous. Vous habitez peut-être à Paris, vous allez peut-être passer par Paris. Pour la plupart d'entre vous, enfin pour tout le monde d'ailleurs, c'est le fait de prendre de la hauteur pour moi par rapport aux événements, de prendre de la hauteur par rapport à vos émotions, de prendre de la hauteur par rapport aux autres aussi, et c'est ce qui permet aussi que vous vous protégiez beaucoup mieux dans vos relations avec les autres en termes d'énergie. Avec les étoiles ici, pour moi, il y a encore cette idée de réussite et d'avoir les étoiles dans les yeux, d'être vraiment très agréablement surpris et de se sentir vraiment très bien.
On a ici avec la balance une idée d'équilibre. Il y a beaucoup d'équilibre dans votre vie cet hiver 2023-2024 et ça vous fait du bien. Et c'est un équilibre que vous cultivez. C'est quelque chose que je ressens, ça fait partie de ces actions que vous posez régulièrement, qu'on a vu dans le set de denier. Il y a du mystère pour moi, il y a des surprises ici. Cet hiver 2023-2024 pour vous. Il y a des choses qui vont vous faire plaisir. Il y a des choses que vous ne voyez pas arriver. Je crois que ça fait plusieurs fois que ça ressort dans ce tirage-ci. Alors encore une fois, on a la lettre, donc ça peut être des communications qui vous surprennent, ça peut être des communications qui vous font plaisir, ça peut être des résultats positifs pour certains d'entre vous. Et on a le cœur, beaucoup d'amour, peut-être des surprises au niveau sentimental aussi pour certains d'entre vous. En tout cas, beaucoup d'amour, beaucoup de joie, beaucoup d'harmonie pour cet hiver 2023-2024. J'ai eu beaucoup de plaisir à faire ce tirage pour vous. J'espère qu'il vous a inspiré, qu'il a résonné, qu'il vous a donné le sourire. Vous avez vraiment de très belles énergies pour cet hiver 2023-2024. Vous pouvez être fiers de tout ce que vous avez accompli, de tout ce que vous avez mis en place. Félicitations. Soyez fiers de vous, vous êtes extraordinaires. Prenez bien soin de vous. Passez de belles fêtes de fin d'année. Je vous souhaite vraiment un très bel hiver. Et puis j'espère vous voir dans ma prochaine vidéo. Au revoir.